Je regarde et je fais, mais moi je sors pas d'ici tant que j'ai pas joui. et, et le gars il était complètement en panique, mais vraiment, enfin il s'est dit, mais il y avait une folle dans la boîte et c'est moi qui l'ai ramenée quoi. Je m'appelle Charline et je suis la créatrice du compte Orgasme et moi sur Instagram. Alors c'est un compte qui mélange de l'éducation sexuelle, du divertissement autour de la sexualité, des vidéos éducatives, des témoignages et qui crée un espace safe où chacun puisse trouver sa place et s'épanouir dans sa sexualité. Il existe depuis le 9 février 2019. Un an plus tard, on est 127 000. Pour moi, la vie, c'est une succession de premières fois. Et sur la sexualité, c'est plein de premières fois sexuelles. Premier déclic, je pense, j'ai 16 ans. Et je passe ma vie chez Gilbert, dans les librairies du quartier. Et un jour, je tombe sur un bouquin d'une féministe pro-sexe américaine qui s'appelle Betty Dodson. Il s'appelle Sex for One. Du haut de mes 16 ans, j'ai lu une femme qui me disait si tu te touches depuis toujours, il est probable que pour avoir du plaisir, t'ailles du point A au point B et que tu le refasses à chaque fois de la même manière parce que t'es sûr d'y arriver. Et si, au lieu d'utiliser un même chemin, eh ben moi je t'en montrais 50. J'ai acheté le bouquin. Il y a un monde entier qui s'est ouvert à moi, quoi. Je me suis amusée avec mon propre corps, comme jamais j'avais imaginé un jour le faire. Je suis devenue à 16 ans, je pense, une sexploratrice. Ça a clairement été pour moi le début, en fait, de mon aventure sexuelle. Cette deuxième anecdote, j'ai 21 ans, je rentre de boîte avec un mec. Et là, tu vois, on se dessape, on se chauffe. Et puis, voilà, il jouit. Il éjacule, il s'écroule sur le lit à côté de moi en mode je suis désolée. Et puis en fait, je comprends en fait que le mec il est désolé et puis il va dormir en fait. Je dis mais tu vois, t'as joui, mais moi j'ai pas joui. Et il me regarde avec des grands yeux, genre qu'est-ce que je peux y faire quoi. Je fais mais non, mais putain, mais t'es pas qu'un pénis quoi, t'es pas qu'une bite quoi. T'as des doigts, t'as une langue. Je regarde et je fais mais moi je sors pas d'ici tant que j'ai pas joui. et le gars il était complètement en panique, mais vraiment, enfin il s'est dit mais il y avait une folle dans la boîte et c'est moi qui l'ai ramenée quoi. Il m'a donné sa main, il a consenti à me donner sa main. Et là j'ai commencé à me branler avec sa main. Et heureusement, il y a un moment où tu vois, il a pris le relais, quoi. Il s'est pris au jeu et puis il m'a vraiment branlé jusqu'à ce que je jouisse. Et j'ai de lui regarder, je fais, voilà. Le sexe, en fait, c'est du partage du plaisir. Donc en fait, c'est pas tu jouis dans ton coin et puis ciao la meuf, quoi. Enfin, juste, fais attention à tes partenaires. Allez, ciao, je me suis cassée. Ça, c'était le jour où en fait j'ai découvert que tout le monde en fait n'était pas éveillé à ça et ça a été ma première fois où j'ai fait un cours d'éducation sexuelle. C'était mon premier acte de sex education, tu vois, 21 ans. Pour moi, l'ado hyper mal, enfin je sais pas, j'ai pas envie de dire mal dans ma peau, mais en tout cas toute timide, qui osait pas ouvrir la bouche, etc., me mettre à hurler de plaisir, me mettre à faire hurler les gens de plaisir, enfin, ça fait complètement péter tout ce qui existe en termes de limites, quoi. Et je me suis dit, vraiment, il n'y a pas de limite à ce que je suis capable de réaliser. Et que ce soit dans le sexe ou que ce soit dans la vie en général. En tout cas, pour moi, le sexe a été clairement une voie d'empowerment. Et le sex powerment, ça a pris tout son sens. Ça a été pour moi la découverte de moi-même et de partenaires qui ont été incroyables pour moi, me donner confiance. Et voilà, moi je me disais, je me trouve belle, même si je suis pas dans les canons de beauté. Et des personnes qui me disent, qu'est-ce que t'es belle quand tu jouis, qu'est-ce que t'es belle, enfin de manière générale. Je me suis dit, mais en fait, juste je suis belle, moi je me trouve belle. Et puis voilà, vos stéréotypes, vos standards, en fait, ça me regarde pas. Il faut qu'on s'empare du sujet et qu'on se l'approprie, parce qu'en fait, si on ne le fait pas, alors ça veut dire qu'on laisse la pornographie mainstream gratuite faire l'éducation sexuelle de nos enfants. Ça fait 10 ans que c'est le cas. Aujourd'hui, les gamins les plus jeunes ont accès à la pornographie dès l'âge de 9-10 ans. On estime qu'à 14 ans, 60 à 80% selon les études ont déjà vu du porno. Et en même temps, il n'y a pas d'alternative crédible pour faire de l'éducation sexuelle de nos enfants, de nos ados, si nous, en tout cas, on ne prend pas la place. Donc on va s'approprier cette place-là, et on va se l'approprier non seulement pour l'éducation, mais également pour toutes les personnes qui sont plus ados, et qui ont envie de s'approprier leur sexualité,
et de aujourd'hui pouvoir vivre une sexualité épanouie en ayant absolument toutes les informations qui existent, et également en faisant péter toutes les barrières mentales qu'ils peuvent avoir dans leur vie, parce qu'en fait on est absolument tous capables d'avoir et de faire des choix pour nous permettre d'avoir une sexualité épanouie.